Salut, je suis Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de comment changer le monde. Comment changer le monde? Il y a tellement de personnes qui voudraient que le monde change, mais ne font rien de spécial pour changer le monde. C'est-à-dire qu'on observe le monde à l'extérieur de nous, puis on se dit, oh là là, c'est terrible, c'est le chaos, c'est le bordel. Quand est-ce que ça va changer? Et donc on attend patiemment que l'extérieur de nous change. Alors c'était un de mes premiers projets quand j'avais 40 ans, je crois, ou 35-40 ans, je sais plus. J'avais même créé un site à l'origine qui s'appelait Changer le monde en se changeant soi-même. Alors c'était peut-être, non, plutôt vers mes 40 ans où j'avais fait mon premier tour de France en autostop. Voilà, et en fait, bah, j'avais même un sac à dos, j'avais mon sac à dos et j'avais sur mon sac à dos une espèce de petit dépliant qui parlait de changer le monde en se changeant soi-même, en se changeant soi-même. Et donc du coup, c'est l'inspiration du moment, de l'instant, on va dire, au retour de l'ère glaciaire. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ces jours-ci, j'étais dans les glaciers et voilà, il y a eu un appel très fort pour aller sur les glaciers, dans un glacier particulier. Et je suis redescendue avec ces informations. En fait, j'avais pas mal d'émergence de conscience, j'ai fait des rencontres, il y a eu des ancrages d'unité, de géométrie unifiée, etc. Et ces valeurs, cette conscience est revenue en fait sur le devant de la scène pour changer le monde, il s'agit de se changer soi-même, c'est-à-dire ancrer pour soi-même. En fait, on a des valeurs, on modifie, ou on a des émergences, on a des élargissements de conscience, ou on a des valeurs. Eh bien, il s'agit d'incarner ces valeurs. En fait, ces valeurs, c'est les nouvelles valeurs, c'est les valeurs de la conscience universelle en soi. C'est-à-dire, plus on se pacifie, plus on se bonifie, plus on est investi, entre guillemets, de son soi supérieur, donc des valeurs de la conscience universelle, elle, le principe féminin, c'est ça la bascule des polarités ici-bas sur la planète Terre pour moi, bien évidemment. C'est ce que je partage à l'ensemble, chacun en fait ce qu'il veut. J'explique pas que je détiens la vérité, que c'est absolument ça. Mais en tout cas, c'est ce que moi je partage parce que c'est ce que j'ai vécu en 2012. Cette bascule des polarités, ce changement des polarités sur la planète Terre qui consiste à... Parce qu'en fait, ici-bas, tout a été inversé en termes de valeurs, mais c'est inversé dans le sens où il y a il y a des plans de conscience qui sont unifiés. Qui dit unifié dit dirigé par la conscience universelle. Et cette conscience universelle, c'est pas une conscience entre guillemets masculine, c'est féminin. Et ça a été inversé sur la planète Terre parce qu'on a été, depuis l'origine de l'humanité, en fait, depuis une certaine scission, on va dire, on a été dirigé par le patriarcat, c'est-à-dire outre Dieu, outre déesse, outre, mais surtout les notions de Dieu et les religions entre guillemets dites patriarcales. Eh bien, au-delà de cela, ce sont des races exogènes qui ont manipulé un peu les masses, mais pas manipulé, c'est que tout simplement nous sommes les descendants d'une race exogène qui était scindée dans ses polarités, et dont la polarité masculine, entre guillemets, l'ego était prédominante. Et du coup, voilà, c'est ces valeurs-là qui ont été véhiculées, et puis tout ce qui décline ici-bas sur la planète Terre, toutes nos croyances proviennent en fait de ces origines, de cette scission. Bref, tout ça pour revenir au fait que effectivement, pour moi, il s'est passé une bascule des polarités qui a fait émerger une conscience amour. Cette conscience amour était en lien avec la conscience universelle au pluriel, une conscience très très vaste qui permet l'unité des polarités. C'est-à-dire que le patriarcat, ça scinde et ça dégage le féminin, c'est-à-dire toutes les valeurs reliées à l'amour, à la compassion, au partage, à l'équité, la justice, la justesse, la connaissance, toutes ces valeurs-là, en fait, ont été évincées au profit de la stratégie, la manipulation, la compétition, mettre le monde, les masses en esclavage pour servir une minorité. Bref, c'est tout ce que j'appelle le patriarcat, c'est-à-dire une façon de fonctionner qui évince la totalité. C'est pas la fusion, l'unité avec l'ensemble, l'équité avec l'ensemble et avec le vivant d'une façon générale.
Bref, donc c'est pas l'amour en soi qui dirige, c'est plutôt la séparation, hein, chacun pour soi et entre guillemets Dieu pour tous. En fait, c'est pas ça, c'est la déesse pour tous. Au-delà de la déesse, c'est des races exogènes, une conscience universelle géométrique, mathématique, qui est en train de revenir ici-bas sur la planète Terre et qui dit que lorsqu'on on retrouve cette notion-là, que moi j'appelle le matriarcat, non pas les femmes au pouvoir, mais tout simplement le principe féminin au pouvoir, mais c'est plus le pouvoir, et en même temps c'est ça. C'est un peu ça aussi, mais c'est pas dans ces notions d'écrasement et de c'est la loi du plus fort et toi t'as faux et moi j'ai raison, etc. C'est juste on est qui on est et on commence à déployer une bienveillance, une connaissance, des valeurs beaucoup plus douces, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus protectrices du vivant, de ce qui existe, de ce qui est. On respecte la différence, mais il y a quand même jalonné il y a quand même des limites. On met quand même des limites pour pas être tout dans l'ouverture totale à tout ce qui est, hein, parce qu'il y a des choses qui sont entre guillemets chaotiques, encore bien sûr ici-bas. Pour autant, il y a un équilibre qui est maintenu, mais c'est la conscience universelle en soi du principe féminin qui commence à diriger en totalité. Et c'est quand il y a cette bascule en soi qui déploie donc des nouvelles valeurs, des nouveaux archétypes, ce que j'appelle les archétypes, et qui fait qu'au final, on n'est plus en train de chercher à l'extérieur que le monde change, ou alors aller tout le temps aller tirer l'oreille par la moralisation de celui qui fait pas bien les choses. Ah, c'est pas bien, par ici toi. Voilà, on voit quelque chose qui est pas équilibré, on met une intention de modifier cela, alors qu'en fait, la conscience universelle en soi du féminin modifie, se bonifie, en fait on se bonifie à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on règle nos propres blessures, nos propres bobos, nos propres chaos, tout ce qui nous investit, qui n'est pas l'amour, qui est du chaos, qui est de la souffrance, qui est de la peur, qui est des manques, qui est la possession, d'attachement souffrant, bref, tout ce qui nous met dans nos travers, eh bien ça on le pacifie, c'est-à-dire qu'on le nettoie. On le nettoie par le processus fusionnel relié à la conscience universelle qui fusionne avec nos bobos. Hein. On ne va pas les prendre et puis les jeter en disant ma peur, je te déteste, dégage. Ou alors je la planque. Bref, on met tout ça en lumière, on embrasse, c'est-à-dire vraiment on fait un câlin à tout ça. Et puis par ce câlin, il y a une unité qui se produit, c'est-à-dire littéralement il y a deux énergies qui s'unissent, hein, qui refont le 1, et c'est les hautes fréquences du principe féminin en soi, cette conscience universelle qui permet de monter en fréquence et qui fait qu'on déploie ces valeurs de plus en plus et eh bien on change le monde quand on se change soi-même justement. C'est un travail qui se fait soit avec soi, qu'on le fasse seul ou qu'on se fasse aider. C'est un travail propre de comment changer le monde. Eh bien change-toi toi-même tout simplement. On se change nous-mêmes et c'est par la force de nos efforts. Hein, c'est pas en appuyant juste sur un bouton puis dégager des super pouvoirs. Ça, le patriarcat, c'était ça. Hein, c'était l'unité, c'est le pouvoir. Le pouvoir permet d'avoir un ascendant sur tout. Et puis du coup, j'en profite un peu parce que malheureusement, il y a encore de l'ego derrière. Et l'ego, c'est tout le temps quand il y a un ascendant sur. Voilà, un ascendant sur quelque chose, on a des capacités. Et du coup, on part dans les travers de l'obscurité. On est encore dirigé par les énergies des fils de Bélial, ce que j'ai entendu hier soir. Effectivement, tout ce qui était descendant, toutes les lignées originelles de cette planète qui a abrité des cultures patriarcales et matriarcales. Matriarcales originelles, patriarcales, mais ceux qui gagnent, c'est les vainqueurs. Hein. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs, c'est qui? C'est les plus belliqueux, c'est pas les plus pacifiques. Les plus pacifiques se font éradiquer parce que justement, ils émettent pas de résistance, comme les Polynésiens ou toutes les races sur la planète qui ont accueilli les colons comme ça, bras grands ouverts, hein, viens, je te donne ma femme, je te donne ma maison, je te donne ma nourriture, et puis ils se sont fait éradiquer de la tête aux pieds parce que justement ce ne sont pas des races belliqueuses. Et les races belliqueuses, c'est ceux qui font foi ici-bas sur la planète Terre parce qu'ils jouent des coudes, hein, c'est des rapports de force, et qui vont tout le temps à l'extérieur aller chercher à diriger le monde, à créer des lois pour ceci ou pour cela, qui s'occupent toujours des affaires des autres, qui veulent toujours prendre toutes les ressources sans équité, hein, juste pour amasser, pour des raisons qui sont ce qu'elles sont. Et donc du coup, on est toujours à l'extérieur en train d'avoir un ascendant sur quelque chose, alors que voilà, changer le monde, on n'est plus spectateur, on n'est plus en train de pleurer, de se dire le monde est terrible. On se change soi-même, mais une fois qu'on s'est changé soi-même, ou qu'on change progressivement pour aller vers plus d'amour, plus de bienveillance pour soi-même, hein, d'amour, de bienveillance, de confiance, hein, on va remplacer la peur par la confiance, la haine par la compassion, bref, tous vos travers, tout ce qui, si vous êtes triste, vous allez remplacer par la joie, et ça se fait par le fruit de vos efforts.
les efforts à aller vers cela, en nettoyant et en faisant des efforts à aller vers cela. Si vous faites tout le temps la gueule, ben entraînez-vous à faire ou à tirer la langue tous les matins comme un enfant qui tire la langue à la vie ou qui fait des carabisses tous les matins. En fait, ça s'apprend quand on n'est pas dans cela, et quand on n'est pas dans cela, ben, quelle que soit la raison pour laquelle on n'est pas dans cela, que ce soit des mémoires qu'on porte, que ce soit parce qu'on a eu des blessures, on a vécu des choses difficiles, bon, voilà, on a le droit d'être triste, d'être en colère, d'être tout le temps en train de scruter le monde, de se dire oh, quand est-ce que le monde va changer, c'est affreux, il y a la guerre, il y a la vivisection, il y a... Bref, il y a plein de choses atroces, bien évidemment. Mais ça dépend que de notre regard que l'on porte sur l'extérieur et qu'on porte aussi sur la beauté. Et puis voilà, si soit on nourrit le loup blanc, soit on nourrit le loup noir, soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein, bah, c'est que quand on a tendance à positiver les choses et puis faire le focus sur les belles choses, parce qu'en fait, il y en a partout des belles choses. Mais c'est à la hauteur de ce qu'il y a aussi en vous. Et voilà, et c'est quand on modifie son intérieur que notre regard change vers l'extérieur. Quand à l'intérieur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de manque de confiance, il y a plus tout est bien joli, tout doudou, eh bien, on porte un regard aimant, de compassion, de préservation du vivant dans notre quotidien, voilà. Ici et maintenant, à chaque instant, pour célébrer la vie harmonieuse, et c'est comme ça que vous changez le monde. Parce que être en joie, en rire, en confiance, en amour pour la vie, pour les roses, pour les fleurs, pour les papillons, pour les êtres, d'être en amour, en joie, eh bien, ça, c'est une fréquence que vous dégagez. Tout est fréquentiel en fait. Hein. Tout est fréquentiel, tout émane d'une vibration, et cette vibration a une fréquence, c'est une note. Et cette note, ben, la note haine ou tristesse, ça n'a pas la même note que joie et carabistouille et légèreté et humour, sans se moquer des autres, ou un petit peu, mais gentiment. Voilà, donc changer le monde, ça consiste à se changer soi-même, et ensuite vous rayonnez cela autour de vous sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus, juste être vous-même dans l'espace le plus harmonieux de votre être, mais à force de nettoyage, pas de planquer ou de faire semblant. Faire semblant d'être joyeux, heureux, etc., ça marche pas. Il faut vraiment faire en sorte d'être heureux, joyeux, guéri, épanoui, bref, se libérer en se nettoyant, et qu'on fasse cela seul ou accompagné. Eh bien, c'est ça le travail pour moi de l'unité qui permet de changer le monde. Du coup, vous changez de fréquence et voilà, quels que soient les outils, les thérapeutes, ce que vous mettez en place dans votre vie, bah voilà, ça se fait et c'est à la force de votre volonté, de votre envie à aller vers cette unité, c'est-à-dire cette joie, cette bonne humeur, cet amour pour soi-même, ces choses légères, cette vie merveilleuse finalement qu'apporte cet état d'esprit d'unité qui provient à force de nettoyage et on déploie du coup cette conscience universelle qui est amour, mais amour pour soi. Voilà Scooby-Doo, je vais aller faire cette petite vidéo et je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt, j'espère que vous passez un bel été, ici il fait à peu près 40 degrés. Je suis pas auprès des glaciers, peut-être je parlerai un petit peu de mon périple dans les glaciers. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais voir. Allez, je vous embrasse bien fort, pensez au petit pouce bleu, pensez à la petite phrase, et puis changez le monde alors, votre monde intérieur. Bisous.